Je suis vraiment impressionné par l'ampleur du meeting. Bravo à vous, hein, c'est une très belle organisation. Merci pour la conf précédente aussi, parce que ça va permettre de passer vite sur certaines places. Une très bonne conf aussi. Merci beaucoup. Et on va gagner du temps. Oui. Donc, mon sujet, ça sera de m'intéresser plutôt au SEM Quart. Donc, et pas aux autres SEM, parce que c'est une SEM qui pose beaucoup de problèmes sur le cheval de CSO, qui est donc le cheval auquel je m'intéresse, et particulièrement des chevaux de CSO de haut niveau. Pour reprendre la définition, les SEM sont des solutions de continuité de la paroi, parallèles à la direction du tubule. Elles peuvent être localisées en tout point de la paroi, c'est un point important, et on peut les classer en fonction de leur localisation, leur point de départ ou de leur profondeur. Celles qui m'intéressent, c'est celles qui sont donc localisées en quartier, comme vous voyez sur les images sur la diapo. Elles peuvent être rectilignes, elles peuvent être obliques, elles peuvent être sinueuses, elles peuvent être perpendiculaires. En fait, elles peuvent prendre beaucoup de formes tout en étant droites. Donc, c'est un point important à prendre en considération pour que vous compreniez la démarche que l'on a eue dans la nouvelle approche que l'on a dans la thérapeutique. Elles peuvent être complètes, c'est-à-dire qu'elles intéressent toute la hauteur ou toute l'épaisseur, ou incomplètes. Un petit rappel, il faut bien comprendre la différence entre un épiderme et un derme pour comprendre la démarche que l'on a eue. Un épiderme, ce sont des cellules qui sont juxtaposées, qui ont des jonctions intercellulaires, qui n'est pas vascularisé et surtout qui n'est pas sensible. Il n'y a pas de nerf sensitif. Alors que le derme, c'est un tissu conjonctif avec des cellules séparées par une matrice extracellulaire, avec un tissu vascularisé et des nerfs sensitifs. On se rappelle que dans l'anatomie de la paroi, on a donc le stratum, qui est donc un épiderme, donc qui n'est pas sensible et pas vascularisé. Et ensuite, on a le chorion ou chorium, qui lui est un derme et qui donc sera sensible et vascularisé. Donc c'est un point à bien comprendre, et particulièrement dans la photo qui est en haut à gauche, vous voyez bien la jonction le chorium coroneum qui prend la couronne mais qui descend aussi en dessous de la couronne. Et ça va être un point important à comprendre pour la démarche que l'on va avoir. On se rappelle que le chorium ou périople, il produit simplement ce qui est dessus, donc le stratum superficiel. Mais par contre, le coronae, lui, il produit la masse de la paroi. Et donc, c'est celui-là qui va nous intéresser dans la repousse de la corne et donc le traitement. Donc, quelques images pour bien que vous visualisez ça. Par exemple, la diapositive à gauche nous montre vraiment ça et nous montre vraiment la différence de hauteur entre la couronne et que l'on peut aller très très bas avec le chorium coronae. Les lamelles dermales du podophile, donc ça, elles vont être importantes parce que de temps en temps, elles peuvent être impliquées. Et se rappeler que le podophile a une relation avec la troisième phalange. Donc vous avez des mouvements au niveau de la paroi, mais vous avez aussi des mouvements au niveau de la troisième phalange. Le pied du cheval est un tout, et il faut bien considérer le pied dans son ensemble comme un organe, et non pas simplement une paroi, une troisième phalange ou autre chose. Un petit diapo pour bien rappeler ça. Et donc on repasse à notre SEM Quart. Donc, elles peuvent être incomplètes. Delperrier a bien décrit tous les types de SEM, et je conseille vraiment la lecture de cet ouvrage qui apporte de grands renseignements sur la forme des pieds, sur plein d'informations sur la paroi et tous les types de parois que l'on peut avoir. Donc, quand elle est incomplète, elle intéresse soit toute l'épaisseur, soit une partie de l'épaisseur de la paroi, soit toute l'épaisseur de la paroi, comme vous voyez sur la diapositive de droite. Donc, en fait, lorsque vous voyez une SEM de l'extérieur, c'est pas forcément évident de savoir si elle est profonde ou pas profonde. C'est pas si simple que ça. Donc vous pouvez, avec les petits traits bleus, là, vous voyez, vous pouvez avoir des différences de hauteur. Et par rapport, je pense, à la différence entre le trotteur et le cheval de selle, c'est que, et particulièrement le cheval de CSO, je répète, parce qu'il y a des chevaux de selle de loisirs, c'est un petit peu différent, c'est que sur le trotteur, je pense qu'il y a pas mal de SEM qui s'arrêtent dans la paroi, alors que nous, quasiment systématiquement sur le cheval de CSO, elles vont aller au-delà et intéresser certaines fois même jusqu'au tissu podophile, et ce qui en fait la difficulté du traitement. Donc, quand on parle de plaie, et quand on s'intéresse aux plaies, donc finalement la peau c'est un épiderme et un derme, on parle de plaies simples,
qui n'intéresse à ce moment-là que l'épiderme. Et puis on va parler de plaies compliquées qui vont impliquer d'autres éléments. Et bien, au niveau des SEM, vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous avez des plaies, des SEM simples qui n'intéressent que la paroi, et puis vous avez des SEM compliqués, comme par exemple lorsque vous avez eu une blessure du périople, et ben, vous n'allez jamais enlever la SEM complètement parce qu'en fait vous avez une complication de la sécrétion et de la production de la corne. Ça, c'est un point à prendre bien en considération dans votre diagnostic et dans le diagnostic différentiel au niveau des SEM. Et quand elles sont compliquées, elles peuvent intéresser les tissus dessous. Donc elles peuvent intéresser le tissu podophile et on peut avoir des inflammations, des hématomes, des abcès, on peut avoir des fistules, on peut avoir énormément de choses sous cette paroi, on peut même avoir des kératomes par exemple. Donc il faut bien se méfier de ne pas s'intéresser simplement qu'à l'aspect extérieur et la SEM, mais savoir qu'à l'intérieur, vous pouvez avoir d'autres choses et qu'à ce moment-là, ça devient non plus une SEM simple, mais une SEM compliqué. Et donc, dans le traitement, il va falloir le prendre en considération. Et pour ça, certaines fois, l'imagerie peut être intéressante, et surtout l'imagerie moderne, telle que le scanner, l'IRM, peut apporter certaines fois des informations très intéressantes à ce sujet. Au niveau des étiologies, donc j'ai essayé de regarder un petit peu pour savoir quelles étaient les grandes dominantes dans les étiologies des SEM. Je me suis aperçu que c'est un peu le bazar quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les grands leaders disent c'est comme ci, c'est comme ça, mais en fait, pour prouver vraiment pourquoi on a une SEM, c'est pas facile. Alors quand on remonte à Delperrier, lui, il avait des SEM par effraction, c'est-à-dire qui sont poussés par l'intérieur du pied, donc par les cartilages, ou des SEM par lésion du tégument. Lorsqu'on reprend O'Grady, donc qui est ici, aujourd'hui dans la salle, finalement, il nous parle de traumatisme de la couronne, de lésion du chorion, de conformation du pied, de percussion de la paroi. Et lorsqu'on prend, par exemple, l'excellent ouvrage de Körber, qui date un petit peu, mais dans lequel vous avez beaucoup d'informations, alors là, il vous en met toute une tartine sur plein d'étiologies. Et puis si vous regardez mon expérience, ben, je vous emmène une plus grande tartine encore, c'est-à-dire que je mets énormément d'étiologie. Donc finalement, ces SEM, c'est sûr qu'il y a la conformation du pied, c'est sûr qu'il y a les terrains, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui interviennent. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a rien prouvé. Donc toutes ces étiologies sont issues de notre observation. Elles demanderaient à être confirmées par des vraies études scientifiques. Il n'y a malheureusement pas d'études modernes qui valident ces étiologies. Et on se contente pour l'instant d'avis d'experts comme moi, que vous écoutez très gentiment sans faire de bruit, mais finalement qui n'ont aucune valeur. Au niveau des étiologies, il y a de nouvelles études qui sont en train d'être mises en place. En particulier, vous avez des études scientifiques sur la biomécanique de la paroi qui ont été faites dans les années 90, qui ont déjà apporté pas mal de renseignements. Mais il y a une nouvelle approche, je pense, qui est très intéressante, et si les chercheurs pouvaient s'y intéresser, je pense que ça nous apporterait beaucoup, à nous les praticiens de terrain, qu'on soit vétérinaires ou maréchaux, c'est la notion de matériau intelligent. Donc vous savez qu'un matériau intelligent, si je reprends une définition définie par Doronet, qui est un physicien, c'est un matériau qui est sensible, adaptatif, évolutif en fonction des sollicitations de l'environnement. Donc là, on est vraiment dans la physique, hein. Or, le pied du cheval correspond à cette définition. Donc, si on pouvait avoir des études scientifiques qui mesurent cette adaptabilité à des stimuli spécifiques, ça pourrait nous apporter de vraies réponses à ce que nous observons sur le terrain et corroborer finalement notre observation avec la notion scientifique. Si vous relisez un livre qui s'appelle Equine Podiatry avec à l'intérieur un article de Davis, il y a énormément d'informations dans cet article, dans cette idée-là. Au niveau des traitements, donc les traitements recommandés, si on prend le cardio, c'est les rainures transversales. On vous parle de suppression d'appui, comme par exemple Castle Jeans. On parle de lassage, on en a parlé, donc plus ou moins avec sa technique, hein, chacun a plus ou moins ses techniques de lassage, avec la résine associée. Et puis, moi, j'ai envoyé des chevaux, pratiquement on pourrait dire dans l'Europe entière, sur des chevaux de haut niveau, parce que vous savez que quand vous avez une SEM et que le cheval boite d'une SEM sur un cheval 5 étoiles, là vous avez un propriétaire énervé, hein. C'est exactement comme vous. C'est un cheval qui va valoir plus d'1 million d'euros, il n'est pas utilisable, il est toujours boiteux, il passe jamais la visite, donc la pression est énorme. Donc là, vous dégagez un peu en touche et vous dites que moi, je ne suis pas un grand spécialiste et je vais appeler les grands spécialistes des SEM. J'en ai envoyé partout et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'échecs. Et ça m'a énormément surpris. Jusqu'au jour où j'ai vu cet article et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à être surpris. Donc le docteur Furz de l'Université de Zurich a montré qu'en fait, sur les SEM traités par les techniques classiques, finalement, on avait plus de 20% de récidive, ce qui est quand même très, très important.
Donc, à la suite de tous ces déboires, et surtout de tous ces clients pas contents, et tous ces chevaux qui valaient des sommes d'argent très importantes qui restaient au box ou qui étaient arrêtés très longtemps, donc qui ne pouvaient pas repartir, comme vous le disiez tout à l'heure, très rapidement en compétition, eh ben, on s'est un peu gratté la tête, et en particulier avec le maréchal avec qui je travaille, donc Aurélien Seigneur, et j'ai repris la base évidence médecine, c'est-à-dire la médecine factuelle. Puisque les gens ne peuvent rien m'apporter, puisque tout ce qu'on raconte n'est pas prouvé, il faut que je me dirige vers quelque chose qui a été prouvé. Or, dans les plaies, on a prouvé certaines choses. Or, finalement, quand on regarde les problèmes qui m'intéressent, et surtout en dessous de la couronne, finalement, j'ai un épiderme et un derme. Donc, peut-être que je peux appliquer ce qui implique, enfin, ce qu'on applique à la cicatrisation des plaies, et ça qui a été validé, comme on l'a montré dans la chirurgie qu'on a vue tout à l'heure, dans la présentation de cas cliniques, eh ben, on peut appliquer les mêmes principes. Donc, quels sont ces principes? Gérer l'infection, gérer les espaces morts, gérer les lésions associées, et quand on a une plaie atone, retransformer cette plaie atone en une plaie inflammatoire. Et finalement, je me suis aperçu, en particulier en discutant avec mon maréchal, qu'on pouvait refaire exactement la même chose par rapport au SEM. Donc, quelle a été notre approche? D'abord, faire un parage qui équilibre, c'est qui gère la balance du pied, ça je pense que tout le monde est d'accord. Mettre une ferrure qui soulage la paroi, qui reporte sur la fourchette, donc qui décharge un peu les talons et qui décharge la pression sur la paroi, tout le monde est d'accord. Par contre, après, je me suis dit qu'il fallait isoler mécaniquement le bourrelet de la SEM. Comme je peux pas, j'ai pas de pointeur, je suis vraiment désolé, je peux pas vous le montrer, mais disons qu'il faut faire que la SEM ne remonte pas sur le bourrelet, n'aille pas sur le bourrelet. Et si elle va sur le bourrelet, ben on remonte aussi haut qu'on peut, de telle manière à retrouver le tissu podophile, ou le kéraphile éventuellement, mais le tissu podophile, et que la paroi, donc l'épiderme proprement dit, n'ait plus aucune relation entre la couronne et le bas. Donc pour ça, on fait une fenêtre qui isole la couronne du bas, et on met quelques agrafes en bas, simplement pour bloquer le bas de la SEM et pour ne pas avoir par conséquence une SEM montante, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. Quand on a fait ça, on a été très très surpris parce que la SEM qu'on croyait droite, eh ben, elle n'était pas droite. La SEM qu'on croyait qu'elle est dans un endroit, eh ben, elle est dans un autre endroit. Donc finalement, quand on fait cette petite fenêtre, on essaye d'enlever complètement la SEM, c'est-à-dire de la voir disparaître. Et c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que dessous, ce qui nous paraissait pas très grave, il y avait énormément de complications, certaines fois même des abcès. Et donc, cette petite fenêtre isole et traite en même temps avec une démarche chirurgicale comme on traiterait les pieds. Suite à l'intervention, bien sûr, on protège avec un pansement au moins les 8 premiers jours parce qu'on a fait une intervention et certaines fois on est allé un petit peu loin parce qu'il y avait un tissu podophile, donc on a pu l'irriter, on a pu l'enflammer. Et puis ensuite on protège et puis finalement on remet assez vite au travail. Et on s'est aperçu que du moment qu'on libérait cette jonction entre le haut et le bas et qu'on libérait par rapport au mouvement de la couronne, et ben les chevaux était mieux, et donc on pouvait avoir un arrêt qui était beaucoup moins important, et donc contrairement à ce qui est fait habituellement, surtout on ne met pas de résine, puisque nous on fait un traitement chirurgical, donc si on met une résine, finalement on enferme tout, et finalement on crée des abcès, on crée des tas de choses, alors que la corne va tout simplement repousser un petit peu, combler le trou, et surtout pousser, et continuer de pousser avec le développement du corium coronae, dont on a parlé tout à l'heure. Donc les traitements, vous voyez par exemple ce cas, donc on fait notre petite fenêtre, et puis ensuite ça descend, et puis ensuite, ce qu'on a été surpris aussi, c'est qu'on retrouvait une corne de très bonne qualité, alors que ce n'était pas dans mon habitude avec les autres traitements. Dans les autres traitements, on retrouvait souvent des cornes un peu merdiques, et là, on a des cornes qui sont de meilleure qualité. Alors la fenêtre est plus ou moins grande en fonction des cas, en fonction de l'inclinaison des talons, en fonction de plein de choses, mais elle peut remonter jusqu'à la couronne, elle peut comprendre la couronne si c'est nécessaire, et on peut aller jusqu'à faire saigner. Si pour faire disparaître la SEM, la visualisation de la SEM, il faut faire saigner, on fait saigner. Donc suite à ce traitement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est qu'il y avait une différence entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, que les SEM sont souvent compliqués sur les chevaux de selle, moi c'est mon expérience, donc sur les chevaux de CSO, qu'on agit sur la couronne et non pas sur l'extrémité du pied,
qu'on a une bonne gestion de la boiterie, et ceci assez rapidement, c'est-à-dire que dès qu'on a 1 centimètre de corne qui a poussé, ou même un peu moins, et ben le cheval est plus sensible et peut refaire du CSO. Donc moi je ne parle pas du CSO à 1,30 m, je parle de CSO vraiment où on met des très fortes pressions. Et surtout, on a tout de suite une très meilleure locomotion du cheval, c'est-à-dire que le cavalier s'y dit immédiatement, alors que certaines fois il se faisait chier avec son cavalier qui avait mal au dos, et puis on le traitait du dos, et bidule, et machin, et ben il nous disait, tiens, là tout d'un coup, on a une bien meilleure locomotion. Donc en conclusion, ces SEM-cartes sont difficiles à traiter chez le cheval de sport. Je considère que c'est une vraie gageure, et si jamais vous avez une SEM-carte sur une visite d'achat, faites bien attention à vos fesses, parce que si vous donnez un accord et qu'ensuite votre cheval reste au box simplement à cause d'une SEM, vous pouvez vraiment avoir les plus gros ennuis du monde. Je parle en connaissance de cause. Elle doit toujours être considérée comme sérieuse. Elle peut fortement handicaper le cheval. Et pour moi, les techniques habituellement recommandées par les maréchaux et les vétérinaires sont efficaces, dont sont inefficaces. D'où la nouvelle approche que nous proposons. On ne dit pas qu'elle est forcément efficace, mais au moins nous avons la démarche de repenser sur le sujet. Pour nous, c'est une technique qui est facile à mettre en œuvre, qui arrête peu le cheval, et qui, dans les résultats qu'on a eus, qui ne sont pas encore assez nombreux, mais on a bien pour l'instant une vingtaine de cas, on n'a pas dépassé les 10% de récidive, donc on n'est pas sur les 20% qui sont dans la publication. Voilà, donc je pensais que c'était une bonne chose de vous présenter ça. Après, vous pourrez l'utiliser à votre idée. Et surtout, quand vous faites cette démarche de traitement des SEM, vous avez une démarche diagnostique en même temps. Et donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup.